Damien, c'est important parce que c'est délicat, ça peut être délicat. Elle est jeune, alors bien sûr, elle donne son accord, etc. Mais on peut comprendre que ce soit un sujet qui fait débat. Moi, j'avoue, ça me fait frissonner un petit peu le bras. C'est génial, les belles photos, la maman gère bien tout ça. Sauf que cet enfant, à un moment, va dire stop et retire-les toutes. Comment on va pouvoir réagir, par exemple, face aux partenaires? Après, on ne sait pas si elle va dire ça. Peut-être qu'un jour, elle voudra peut-être le faire. Et moi, ce qui m'inquiète aussi le plus, c'est le regard d'autres personnes qui sont particulièrement attirées par ce genre de photos et qui n'ont pas obligatoirement un esprit sain. Et donc c'est pour ça qu'il est très important, comme l'explique la maman, c'est de bien protéger l'enfant. Donc là on a vu l'aspect contractuel pour l'aspect contrefaçon de l'image, mais c'est surtout aussi la protection de l'individu, de l'enfant. Le lieu où elle va à l'école, les photos qui peuvent être diffusées. J'ai juste donné un exemple d'un cas que j'ai dû traiter il y a quelques semaines maintenant, de photos qui paraissaient anodines et qu'on a dû tenter de faire disparaître de sites pour adultes basés à Chypre. Donc voilà, c'est tout un élément aujourd'hui qui fait que les réseaux sociaux sont génialissimes. Je suis le premier des geeks à passer ma vie dessus. Mais heureusement que cette dame, cette maman, elle est maman, donc en plus c'est son enfant, donc c'est important, il réfléchit sérieusement. Mais malheureusement, je vais être très honnête avec vous, sur 100 personnes agissant de la sorte, il y en a peut-être 10 qui le font intelligemment. D'accord, c'est vrai que c'est un sujet délicat. On va parler des jeunes en général, mais un peu moins jeunes sur les réseaux sociaux, les ados surtout, parce que c'est eux qui y passent le plus de temps. Qu'est-ce qu'ils y font au juste sur ces réseaux ? Alors d'abord, aussi étonnant que ça puisse paraître, oui, papa, maman, ils travaillent. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'élèves créent leur groupe, sur Insta, sur Snap, etc. Groupe de classe. Donc du coup, ils se retrouvent. Parce qu'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est maintenant devenu aussi leur seconde vie, leur vie parallèle. Donc il y a la cour de récréation, il y a la cour de classe, et bien le numérique permet d'amener tout ça dans son sac à dos à la maison. Donc déjà, c'est le premier élément. Après, on s'amuse, on rigole. On y a ses amours, ses amourettes. On y a aussi des gens qui rêvent argent. Dans le jeu vidéo. À mon époque, c'était MSN pour les... Ah mais moi j'étais tellement vieux que c'était sur la pierre encore, mais plus sérieusement, voilà, tout ça, c'est la vie qui évolue, on le voit avec la mode, on le voit avec une maman qui présente sa vie, qui en plus vous donnez des messages intéressants, mais l'ado il est là, et il se cherche aussi l'adolescent, et c'est aussi un moyen pour beaucoup de se dire, oh c'est de l'argent facile. Et là le piège il est phénoménal, parce que du coup ils ne sont obnubilés plus que par ça, et pour s'en sortir, c'est un peu compliqué. Et là, il y a des débordements possibles, et vous en avez quelques-uns en tête. Alors, il y en a un, je vais tout de suite en parler, j'ai deux filles, j'ai deux magnifiques filles de 17 ans et 21 ans qui ont la tête sur les épaules, mais j'en connais plein d'autres qui, par exemple, utilisent TikTok pour en faire un business du charme. Papa, maman, je vous alerte, mes grands frères, grandes sœurs aussi, j'ai de plus en plus d'adolescentes filles qui, d'abord, vendent leurs pieds. Je prends un exemple très concret sur TikTok où ça danse un peu dénudé, etc., etc. Et quand vous lisez un petit peu le nom de la chanson qu'elle diffuse, elle propose d'aller sur Instagram, elle propose d'en savoir plus. Et là, elles vendent leurs pieds, donc quelques euros, et certaines se prostituent. Je vais clairement utiliser le terme, se prostituent numériquement en proposant des photos clairement pornographiques à des gens qui sont prêts à les acheter. Et donc ça, il faut quand même alerter, parce que j'en ai rencontré deux il y a quelques temps, pas plus tard que la semaine dernière, soyons très clairs, dont une qui m'a dit moi je gagne entre 1300 et 1700 euros par mois en vendant des photos. Et là vous regardez cette adolescente de 16 ans et vous vous dites oh là là, comment on fait maintenant pour lui faire comprendre le danger de la chose? Alerter les parents, c'est pas mon rôle, mais éventuellement son grand frère et sa grande sœur, il faudrait qu'elle en parle avec eux. Et j'ai aussi des parents complices. Alors, est-ce que les débordements sont si nombreux ? Moi, le problème, c'est que les débordements, j'en vois beaucoup parce qu'on m'alerte, on vient me voir, on me dit comment agir. Heureusement, ça se gère aussi de plus en plus entre eux. Les adolescents parlent beaucoup et heureusement. Ils ont aussi des référents. Tout à l'heure, c'était intéressant ce que vous disiez, mais à l'école, moi je dis tout le temps, au collège ou au lycée, s'il y a l'infirmière, allez la voir. C'est pas une prof, donc du coup, il n'y a pas cette hiérarchie importante qui peut faire peur. Il n'y a pas les parents, papa, maman, le respect, etc. Puis aussi, ne pas décevoir. L'infirmière pourra orienter. Par exemple, on a aussi, la gendarmerie peut aussi, ils ont une section qui est dédiée aux adolescents à qui on peut aller poser des questions, voilà, alerter. Sur Facebook, la gendarmerie nationale par exemple a aussi un espace Messenger où on peut poser des questions. Donc voilà, il faut alerter, il ne faut pas hésiter pour ces adolescents-là, quels qu'ils soient et pour quelques cyberharcèlements possibles, parce qu'il y en a énormément, en parler. Je pense qu'en parler et s'informer, c'est déjà sécuriser soi-même et les autres.
Alors, il nous reste une trentaine de secondes, mais je voulais revenir sur un exemple que vous nous avez donné tout à l'heure, sur le fait d'être accro aussi, parce que ça, c'est grave aussi, une addiction. Un drame familial, parce qu'on a passé un week-end loin de son téléphone portable. Oui, vous voyez l'alarme sur ma joue. Non, en fait, il y a quelques mois maintenant, l'une de mes amours a dit « Ah mais j'ai un problème, je suis sur Snapchat, ça fait 365 jours que je suis avec mes copines, on n'avait plus de connexion, donc plus de flamme. » Donc d'où il n'y avait plus cette addiction à tous les jours avec ses copines, on envoie une photo, etc., etc. Et là, ça a été un drame d'une heure où on a compris, papa a trouvé une connexion, parce que lui aussi, il avait besoin de cette connexion. Mais voilà, l'addiction pour courir après les gemmes, après les flammes, pourrait perturber effectivement nos ados. Et ça peut être évidemment un danger.